Bonjour les Anandiens, je voudrais juste vous parler de la projection du film de Grégory Mutombo, Ce que nous sommes. Alors j'ai eu la chance de pouvoir le visionner lundi 1er octobre à Bordeaux. Et franchement, je vous encourage, s'il passe dans votre ville, à y aller. Non seulement pour rencontrer Grégory, qui est juste extraordinaire, et si vous ne l'avez pas encore fait, regardez ses vidéos, parce que vraiment, il diffuse énormément de choses et d'informations, et que même si, des fois, souvent, on peut se dire que tout le monde dit toujours la même chose, etc. Il y a des fois, avec des personnes qui sont différentes à chaque fois, mais on entend beaucoup plus facilement ce qui est dit, ce qui est perçu, et ça résonne en tout cas en nous, en fonction des personnes qui le disent. Et du moment, si on est prêt à l'entendre ou pas, à le comprendre, à l'intégrer dans chacune de nos cellules et le mettre après en application. Alors là, bon, juste la projection, effectivement, les oiseaux qui chantent, c'est juste merveilleux. Je suis connectée avec ce qui se passe à côté, c'est extra. Juste vous dire que la projection, effectivement, on va au cœur de ce qui se passe lorsqu'il fait ses stages, et puis comment les gens vont enlever un petit peu toute leur armure et toutes les briques, et voilà, tout ce qui est autour de nous, qui nous empêche d'être qui nous sommes vraiment, et d'arrêter avec tous ces personnages qu'on peut jouer et qui des fois sont bien trop lourds en fait à porter, et les costumes vraiment nous plombent. Moi, ce que j'ai vraiment retenu, alors après, il y a un échange avec le public et les questions-réponses. Alors, il faut savoir que pour la petite histoire, bon, je suis partie avec 2 amis et c'était juste extraordinaire ce moment. Donc déjà, on avait un peu de route, voilà, on est arrivé. Et alors, c'est très drôle, on devait déjà être bien, tout ça, on s'est laissé guider, on est arrivé, on était les premières, en tout cas, de celles qui allaient rentrer après le moment où il peut rencontrer des gens un petit peu avant. On est rentré dans la salle et je sais pas comment on s'est débrouillé, en fait, on a suivi et on s'est retrouvé juste en bas en face de lui. Alors juste, c'est extraordinaire parce que moi, bon voilà, le sentiment, moi personnellement, que j'ai eu, c'est juste qu'il n'était pas de notre planète. En fait, il y avait quelque chose qui se dégageait, un calme, ce que j'apprécie énormément, parce que moi qui suis toujours super speed et qui me parle à 2000 à l'heure, là, il y avait quelque chose qui faisait que c'était propice à l'apaisement, en fait, au calme, etc. Alors presque intimidant. Et puis, pareil, je suis toujours loin, enfin derrière, et là je me retrouve en fait au premier rang, et je me suis rendu compte après, je le savais pas parce que je m'intéresse pas à tout ça et tout, mais que j'étais, voilà, en fait, pas très loin, voilà, et l'énergie elle rayonne, et c'est quelque chose juste d'extraordinaire, comme quoi, voilà, c'est là que l'on sent la puissance de notre rayonnement et de tous nos corps intérieurs, comment ça peut être perçu à l'extérieur et amener en nous plein de belles choses et de compréhension. Et donc ces échanges qui se passent à la fin, pour moi, ont été juste géniaux. Parce que même si on peut avoir entendu tout ce qui est dit de maintes et maintes façons, etc. et tout, les échanges, à un moment donné, il y a toujours le truc qui est pour vous, le truc que vous percevez à ce moment-là. Et moi, ce qui a été, voilà, ce qui m'a enrichi, avec quoi je suis repartie, dont j'ai pris conscience, c'est lorsqu'il a parlé qu'à un moment donné, quand on juge l'autre, quand on le pointe du doigt, quand on le montre, voilà, et qu'on commence à le critiquer. Moi, j'avais toujours conscience que quand on jugeait les autres, on se jugeait, etc. Bon, voilà, en fait, tous les trucs d'effet miroir, etc. Mais là, en fait, quand on pointe du doigt l'autre, on lui donne le pouvoir, en fait, à cette personne-là, on lui donne le pouvoir de nous empêcher d'émaner, d'exprimer tout l'amour que nous sommes. Et en fait, nous ne sommes qu'amour. Et moi, chez moi, ça a vraiment fait tilt. Ça m'a vraiment, en fait, mis le doigt sur le fait que si à un moment donné, on se laisse effectivement emporter par le jugement de l'autre, ah celui-ci, tu vois, c'est pas bien ce qu'il fait, ou c'est pas bien ce qu'il pense, ou etc. et tout. Et on se met dans un ego spirituel, en fait, et où on est là, où on a l'impression d'être au-dessus. Mais enfin, bon, déjà, qui sommes-nous pour penser qu'on puisse être au-dessus, ou etc. On se laisse embarquer là, et c'est surtout qu'on lui donne le pouvoir de nous empêcher d'exprimer l'amour dans sa plus grande puissance, dans son énergie la plus énorme qui soit. Et là, je me suis dit, mais non, mais alors ce que je ressentais, que des fois, en fait, quand on est là et qu'on n'est pas content des situations, des personnes qu'on peut rencontrer, de ce qui se joue, en fait, pour nous, en fait, on se sent plombé au niveau des énergies. Je le ressentais énergétiquement, en fait, ce qui se passait. Mais là, j'ai pris conscience que, effectivement, en fait, ce plombage que j'avais empêchait cette énergie du cœur de vraiment s'exprimer dans sa plus grande puissance.
Et là, ça a été vraiment pour moi en fait un déclic énorme. Et c'est juste pour ça, dans ces échanges, que c'est toujours important d'aller se déplacer, de voir ce que ça peut apporter chez nous. Et derrière, effectivement, il dit que le plus haut degré d'orgueil est le déni de soi. Ben voilà, je comprends effectivement ce que ça veut dire. En fait, voilà, du coup, on s'empêche d'exprimer vraiment dans notre totalité ce que nous sommes vraiment, pur amour. Alors, il faut se mettre à l'action, évidemment. Déjà, prendre du recul. Et lorsqu'on voit que ça se produit, lorsqu'on voit qu'on est dans cette dynamique-là qui n'est pas, voilà, l'amour ou voilà, etc. C'est essayer juste déjà de vérifier nos vibrations et d'être à nouveau centré. Et qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi l'autre m'a fait vibrer ainsi? Quelles sont mes peurs derrière? Toujours ce travail que je connaissais, que je faisais, mais là avec cette petite dimension en plus. Alors voilà, ce que nous sommes est un moment extraordinaire, un moment où on se retrouve et la communion qu'il peut y avoir dans la salle, les énergies qu'il y a entre nous sont juste extraordinaires. Alors moi, j'ai tendance à tutoyer tout le monde de par voilà, mon métier, enfin les différentes activités que je peux y avoir et d'être très en contact avec les autres et d'aimer ça. Mais alors là, c'était encore plus flagrant, la famille que ça représentait, le moment voilà, qui en était, les échanges qui peuvent être faits. Et ces écoutes, de toute façon, on est tous miroirs les uns des autres et on s'entend parler. Hein. Moi, je crois qu'il y a de ça aussi. Mais là, de s'entendre parler dans notre plus haute dimension, c'était juste génial. Les fréquences et les vibrations étaient fortes et élevées. Donc voilà, et rien que pour ça, je vous encourage vraiment à aller voir. C'est très émouvant. On rit, on a les larmes aux yeux de voir ces personnes qui osent en fait s'afficher pour notre plus grand bien, qui osent jouer le jeu d'être filmées dans leur évolution, dans tout ce qui s'enlève au-dessus, tous ces personnages qu'elles posent, de les voir apparaître, de les voir être. Et c'est un cadeau qu'on se fait aussi à nous, vraiment. Donc n'hésitez pas d'aller le voir. N'hésitez pas à regarder ces vidéos. Moi, voilà, à chaque moment, de toute façon, ça tombe toujours au bon moment. Le message est toujours pour vous, contrairement à, voilà, il y a toujours des personnes sur lesquelles il y a eu du travail qui a été fait. Mais en fait, c'est rien que vous, hein, juste qu'à un moment donné, vous voulez pas le voir ou que vous voulez vous mettre de côté, voilà, en croyant que vous allez encore continuer à pouvoir vous cacher. Non, 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 c'est pas bénéfique. Donc voilà, allez, sortez au grand jour et exprimez-vous. Jouez votre note. Moi, je le dis toujours, voilà, on a tous notre note à jouer. Vibrez, faisons en sorte que cette mélodie soit juste merveilleuse. Et en plus, je vous parle, il y a juste une mélodie extraordinaire, les chants des oiseaux. J'adore en fait cette communion avec la nature. Donc voilà, ils sont en train de chanter cette petite mélodie, ils sont en train de montrer qu'eux aussi ils n'ont pas peur de justement chanter et faire leurs petites notes pour faire que les vibrations de la terre soient magnifiques. Et bien à nous de jouer aussi. Je vous embrasse très fort, je vous encourage à aller voir ce que nous sommes, il passe certainement proche de chez vous. Ciao ciao. Sur mon Facebook, de toute façon vous avez les dates, vous pouvez le retrouver. Groupe Les Indiens pour garder la joie et vraiment la bonne humeur et rayonner encore plus encore et faites tous votre petit colibri. On a tous notre petite part à faire, mais ça sert l'ensemble, évidemment. Et ça nous sert, ça nous revient. Effet boomerang. Je vous embrasse. À très bientôt. Joie, joie, joie à vous.